Motivation du matin, on est dimanche et on va profiter de cette journée pour se détendre. Ouais, et puis surtout pour bosser sur soi parce que nous on est des pirates, on est fous, on bosse même le dimanche, on est des fous, on est des fous. J'espère que vous allez bien mes pirates préférés, vous savez que vous êtes mes héros parce que vous vous formez, parce que vous prenez des coachings, parce que vous participez au live, parce que vous m'envoyez des mèmes, des images avec des photos que je mets sur Telegram, sur notre canal Telegram Bruno Marchal. Allez-y, c'est offert, c'est gratuit. On est des fous, on est des fous, on est des fous, on se régale dans cette team et aujourd'hui on va parler motivation du matin, des réactions que vous pouvez avoir face à une épreuve qu'on vous envoie. Au hasard, la crise existentielle de votre conjoint, elle devait arriver, hein, elle devait arriver cette crise existentielle. Ben, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Eh bien, comment on peut réagir face à une épreuve et ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Certaines personnes, certains pirates vont être plus faciles dans leur réaction, plus souples face aux épreuves de la vie. Hein, la crise existentielle de votre conjoint, c'est normal, elle devait arriver. Ben, elle est là et c'est une épreuve. Donc, pour mieux comprendre les réactions face à cette adversité, il va falloir pouvoir paramétrer la douleur que vous êtes en train de subir. Et ouais, les pirates, je sais que vous souffrez. Je vous le dis. Hein, des fois, vous pleurnichez en coaching. Je dis oui, vous avez raison. C'est dur, c'est très dur la crise existentielle de son conjoint, surtout quand on a fait des interdits au début. Hein, vous avez des formations qui s'appellent ne pas faire d'interdit. Alors les formations et les coachings, c'est en descriptif de cette vidéo, vous avez un lien qui vous explique tout, comment on fait l'heure de coaching avec les 15 jours de suivi, les formations qu'on peut avoir gratuites, etc. Et pour le catalogue de formation, vous l'avez aussi en descriptif de cette vidéo. Et comme vous êtes des pirates, vous mettez des commentaires et vous entraînez parce que vous êtes la team de rêve. Donc la douleur que vous ressentez va pouvoir se mesurer en 4 critères. Hein, motivation du matin. L'intensité, c'est le degré de force auquel se présente l'épreuve. L'intensité de la douleur que vous ressentez va dépendre du lien émotionnel que vous avez avec l'épreuve. Donc si vous faites par exemple la formation de détachement émotionnel, vous détacherez émotionnellement de l'épreuve et donc vous allez moins souffrir. La crise existentielle de votre conjoint vous fait plus souffrir que la crise existentielle d'un ami parce que vous êtes dans un lien très proche. Donc c'est pour ça que l'intensité est importante. Ensuite, la durée va jouer sur la douleur. Plus la crise existentielle dure, et même si c'est 2 mois, même si c'est 3 mois, et vous en avez encore pour un moment, c'est comme ça, c'est pas moi qui fais les crises existentielles, si vous avez le mail du moi je ne l'ai pas, vous l'envoyez, hein, bien sûr, il vous dira combien ça dure. Plus la crise existentielle est longue, plus ça va être difficile pour vous. Une longue maladie, une crise existentielle, plus c'est long, plus ça fait souffrir. Donc il y a l'intensité, hein, quelqu'un proche de vous, la durée. Déjà, il y a 2 critères sur 4 qui font que vous morflez. Le pronostic, alors ça va vous dépendre de vous, c'est-à-dire les raisons de l'épreuve que vous traversez et les solutions qui vous sont offertes pour les surmonter. Donc si vous n'êtes pas un pirate, si vous n'avez pas accès à ces formations, à ces coachings, aux conseils des autres pirates, aux vidéos, etc., eh bien vous allez souffrir davantage. Ou si vous avez des mauvais coachs qui vous conseillent 2-3 bêtises à faire pendant quelques temps, en fait, de rien faire, oui, là vous allez vraiment souffrir ensuite. Ce qui vous fait souffrir, c'est le manque d'explication, de solutions qui va occasionner une douleur plus forte. Donc moi, je vous propose ici des explications sur la crise et des solutions pour la résoudre. Alors la seule chose que je ne peux pas faire, c'est le faire à votre place. Je ne peux pas badiner à votre conjoint, je ne peux pas l'appeler, je ne peux pas le faire rire, mais je peux tout vous dire, il y a juste à répéter ensuite. Hein, ça c'est dans les formations et les coachings. Allez, on le fait, ça diminuera votre douleur. Donc les solutions que vous avez vont diminuer votre douleur. Et enfin l'impact qui correspond aux répercussions qu'aura cette épreuve sur votre vie. Hein, si les conséquences sur votre vie sont importantes, alors on va souffrir d'autant plus. Hein, alors donc, bien sûr, si on risque d'obliger nos enfants, suite à la crise de son conjoint, parce qu'on a fait des interdits à se balader d'une semaine sur l'autre avec les valises pour aller chez un parent ou l'autre, ça fait souffrir, ben oui. Donc, qu'est-ce qui fait souffrir? L'impact, crise existentielle, gros impact. Hein, souffrance des enfants, bon, souffrance à vous aussi. Le pronostic, la durée et l'intensité, c'est-à-dire que vous êtes proche. Donc la chose qui va vous aider, c'est le pronostic. Chaque fois que vous me dites, oui, mais je ne suis pas sûr, j'ai des doutes, tirage d'oreille. Vous vous faites souffrir vous-même, n'ayez pas de doute, faites. Pour obtenir un objectif, on le fait à fond, sinon on se fait souffrir. Donc l'impact, il va être d'autant plus fort que vous ne ferez rien ou que vous ferez vos interdits.
mais vous n'en faites plus beaucoup quand vous êtes des pirates, et ça je suis fort, le degré de la douleur, fort, heureux bien sûr. Donc le degré de la douleur face à la crise de votre conjoint est normal, hein, parce que vous voyez que vous êtes en plein dedans, hein, vous morflez grave grâce à l'impact, mais vous avez des solutions, mais vous avez un pronostic, et si vous faites tout ce qu'il faut, le pronostic est très élevé, la probabilité est très élevée de parvenir à vos fins. Ce qui va vous faire souffrir aussi, c'est la manière dont vous allez surmonter la crise existentielle de votre conjoint. Et ça va dépendre de votre personnalité. Selon votre personnalité, votre réaction face à cette épreuve qui vous arrive, là, une crise existentielle par exemple, mais c'est pareil pour toutes les épreuves, hein. Vous l'avez compris, vous êtes des pirates intelligents, vous êtes la tribu la plus intelligente du monde. Et oui, parce que vous êtes des héros, parce que vous avez décidé que quand c'était cassé, on répare, on ne jette pas. Eh oui, c'est pour ça que vous êtes des héros, parce que vous faites avancer la société, vous vous formez, vous êtes coaché, et après, vous répandez la bonne parole partout. Une parole positive et bienveillante, évidemment, hein, vous avez tout compris. Donc face à la crise existentielle, vous avez 5 types de réactions. L'esprit combatif, vous percevez l'épreuve que vous traversez comme un défi. Voilà, vous êtes un défi. Vous avez ensuite l'esquive et la récusation. Vous tentez de minimiser la situation, de vous déresponsabiliser, de fuir le problème. Non mais je ne peux pas, c'est trop tard, il a dit que, elle a dit que, elle ne reviendrait pas. Bruno est en colère, il tire les oreilles quand vous dites ça. Le fatalisme. Ah, ça c'est les mauvais coachs ou les mauvais psys aussi. Vous percevez l'épreuve comme une malchance, un événement, vous n'avez aucun contrôle. Ouais, mais voilà, tout le monde divorce aujourd'hui, hein. C'est pas grave. Bruno, tirage d'oreille. La résignation. Vous êtes désespéré, non mais ça ne reviendra pas, on me l'a dit, la solution n'est pas possible, oui c'est bien ce que vous dites mais j'y arriverai pas. Vous êtes pessimiste, donc vous n'allez pas y arriver. Et vous avez aussi le 5e point, c'est la préoccupation anxieuse qui va vous empêcher d'atteindre votre objectif, et vous allez voir l'épreuve comme une grande menace. Attention, ça fait très peur, et vous cherchez par tous les moyens à vous garantir votre sécurité face à cette épreuve. Bruno, ça dure combien de temps? Ça dure combien de temps une crise? En quelle phase elle est? En quelle phase il est? Ouais, mais si vous êtes comme ça, vous n'allez pas y arriver. Donc, 5 types de réactions, il y en a une qui marche. La combative, celle des pirates. Les autres, préoccupation anxieuse, résignation, silence radio, fatalisme, fuis-moi je te suis, esquive et récusation, lettre magique. Et puis, on a la méthode des pirates, l'esprit combatif. Et ouais, les pirates, ça combat. Mais bienveillant, nous, on améliore la société. Hein. On n'y va pas de front, on y va efficacement ensemble. Donc il existe des techniques pour modifier certains aspects négatifs de votre réaction face à l'épreuve de la crise. Et vous pouvez le surmonter grâce à des méthodes que vous avez évidemment dans les formations et dans les coachings, évidemment. Donc la façon dont vous surmontez l'épreuve, hein, si vous la percevez maintenant comme un défi et non comme une fatalité, si vous analysez l'épreuve, si vous écoutez les vidéos, si vous écoutez les coachings, si vous écoutez les formations, oui, vous allez apprendre ça comme un défi et presque comme un jeu. Si vous avez une perception du contrôle qui va augmenter que vous avez sur l'épreuve, parce que vous vous formez, parce que vous vous faites coacher, parce que vous vous serrez les coudes et que vous n'écoutez pas les oiseaux dont vous augurent, les mauvais psys, les machins, oui, vous allez y arriver, mais parce que vous allez avoir enfin une perception du contrôle sur vous. Si vous vous contrôlez, vous contrôlerez la situation. Si vous estimez de façon supérieure pour la suite de l'épreuve, si vous n'adoptez pas une étude résignée, si vous n'adoptez pas une attitude pessimiste, eh bien vous allez surmonter l'épreuve, même si la détresse dure longtemps. Dès que vous aurez cette attitude optimiste, les pirates, motivation du matin, positive, rassurez-vous, il y a des solutions qui existent. Des milliers de couples sont revenus ensemble après la crise existentielle. C'est la mode. Arrêtez de me dire oui, mais moi c'est pas pareil, moi elle est déterminée, moi il est déterminé. Tirage d'oreille. Alors, pour surmonter cette épreuve, vous allez adopter un esprit combatif. Vous allez percevoir l'épreuve comme un défi. Vous allez accepter de ne pas tout contrôler, que des fois votre épouse ou votre époux soit en up, mais vous allez agir pour que à terme, vous ayez gagné. Et pour ça, c'est votre état d'esprit qui va le faire. Donc, formez-vous, coachez-vous, écrivez là-dessous, participez au live, écrivez-moi des mèmes, je les mets dans les contrôles, dans les télégrammes. Vous pourrez contrôler, vous lisez le télégramme et vous êtes des super combattants. Allez, pour vous donner encore un coup de très bien, qu'est-ce que je vous fais à la fin des vidéos? Eh bien, je vous donne des extraits de mèmes que vous m'envoyez, que vous m'écrivez et que je mets dans le canal
Non, derrière, c'est pas un canal qu'il y a derrière, c'est des étangs. Vous ne croyez pas? Ah, il ne me croit jamais. Hein. Allez, quelques mèmes pour se faire plaisir, hein, parce que quand on se fait plaisir, c'est tellement mieux. Tout ce que nous entendons est une opinion et non un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective et non la vérité. Arrêtez de croire aux déclaratifs. Combattez les pirates. Hein, tout ce que nous entendons est une opinion, et les opinions ça change au fil du temps, ça change avec l'état d'esprit, ça change avec le contexte, ça change avec les humeurs, et tout ce que nous voyons est une perspective et non la vérité. C'est vous qui créez la vérité, les pirates, c'est vous qui écrivez les pages de la future société, c'est vous, et c'est pour ça que je vous kiffe. Eh ouais, j'ai tout ce qu'il faut pour être bien en cet instant, sauf si je laisse mon présent être dominé par les regrets d'un passé mort ou d'un avenir imaginaire. Eh oui, votre conjoint en crise, il est dans le passé. Oui, mais il y a 10 ans tu m'as dit ça, il y a 3 ans tu m'as dit ça, je te reproche d'eux, et vous avez peur de l'avenir. Comment voulez-vous y arriver? En combattant. On est des combattants. Eh oui. Et un seul mot, hein, combattant. Quoique, le capitaine, il est en 2 mots. Quand tu te lèves le matin, pense au précieux privilège que tu as d'être vivant, de respirer, de penser, de sentir, de toucher, d'aimer. Motivation du matin ce dimanche, les pirates. Quand tu te lèves le matin, pense au précieux privilège que tu as d'être vivant, de respirer, de penser, de sentir, de toucher et d'aimer. Ouais, c'est bon ça. Allez, on termine un dernier. Une journée sans rire est une journée perdue. Et oui, ça je vous le dis souvent, hein, de l'humour. C'est la troisième et deuxième étape du fait que vous allez sur la phase plateau récupérer votre conjoint au moment du point d'inflexion, c'est parce que vous aurez de l'humour et vous avez une formation sur l'humour. Les formations, les coachings, c'est un descriptif de cette vidéo. Je vous motive, vous êtes mes héros. On va gagner ensemble, on va tout faire, vous allez apprendre, vous êtes encore mieux dans votre vie. Chaque fois que je vous ai en coaching, pour le 2e ou 3e coaching, vous me dites ma femme, mon conjoint ont reconnu que j'avais changé, et vous retrouverez votre sérénité si vous montrez que vous avez changé, que vous passez des bons moments ensemble et que vous avez des preuves matérielles que ça a fonctionné. Vous m'écrivez dessous là en commentaire pour vous motiver, vous me mettez des choses positives, vous motivez les autres pirates, en motivant vous vous auto-motivez, c'est le top, Vous mettez des pouces en l'air pour que nos idées de pirates diffusent dans la société, merci YouTube, et puis vous abonnez à cette chaîne, et puis Bruno se calme, et puis Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.